En manchette aujourd'hui, les serres Coulombe à Saint-Norbert pourraient être privées d'eau. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. On est aujourd'hui le 15 décembre. On débute par une grosse nouvelle, une primeur pour CTRB. Les serres Coulombe à Saint-Norbert pourraient être privées d'eau. En effet, lundi, lors de la séance du conseil municipal à Sainte-Geneviève de Berthier, une résolution en ce sens a été adoptée. On entendra l'extrait tantôt et l'explication. Rappelons que les serres Coulombe veulent ajouter 14 nouvelles serres, un projet, un investissement de 12 millions de dollars. Les serres Coulombe, aujourd'hui, on les appelle les herbes gourmandes. Il s'agit d'une entreprise, une entreprise qui, par leurs serres, offre 26 variétés de fines herbes. Et ces fines herbes, on les retrouve dans les marchés Métro, Loblaws, Sobeys, IGA, tout ça, à travers le Québec. Donc, on va écouter l'extrait et on reparle de ce qui pourrait arriver par après. On écoute. À propos de la demande d'amour des serres Coulombe de Saint-Norbert. Attendu que pour alimenter un secteur de son réseau d'aqueduc, la municipalité dépend d'une entente avec la ville de Berthierville, car elle n'a aucun puits d'alimentation. Attendu que l'entente avec Berthierville est limitée par une capacité de consommation réservée et que Berthierville fournit également en eau les municipalités de Saint-Ignace et de l'Île-du-Port. Attendu que Berthierville et Saint-Ignace n'étaient pas informés de cette situation, attendu qu'il n'y a pas d'entente entre la municipalité et la municipalité de Saint-Norbert pour la fourniture d'eau potable, attendu que les serres Coulombe, dans le cadre d'un projet d'agrandissement, a demandé à la municipalité de lui fournir 4 millions de gallons d'eau annuellement, attendu qu'après vérification, Berthierville n'est pas en mesure de fournir le surplus demandé en raison de la capacité limitée de ses infrastructures de traitement de l'eau, les 4 municipalités alimentées doivent à l'occasion prendre des mesures afin de limiter la consommation pour maintenir le service. Attendu que la municipalité a également vérifié la possibilité de brancher les serres Coulombe au secteur alimenté par la municipalité de Sainte-Élisabeth, ce qui s'avère impossible compte tenu de la quantité d'eau que cette dernière peut fournir dans la municipalité. Attendu que la municipalité n'a pas à garantir la quantité d'eau qui doit être fournie et qu'en application du règlement sur les aqueducs et égouts privés, chapitre Q2R 4.01, elle peut suspendre le service à un abonné si l'usage que celui-ci en fait est susceptible de compromettre ou de nuire au service. Attendu que l'utilisation actuelle de l'eau de réseau par les serres Coulombe à des fins agricoles grève fortement la capacité disponible pour l'alimentation en eau potable et pour la protection incendie des citoyens des municipalités reliées à la centrale de pompage de Berthier et limite leur développement. Attendu que plusieurs projets de développement sont en voie de réalisation à Berthier, Saint-Ignace et Sainte-Geneviève et qu'ils dépendent de la disponibilité de l'alimentation en eau. Attendu de ce qui précède, il est évident que la municipalité ne peut poursuivre l'alimentation en eau des serres Coulombe car cette situation compromet le réseau et nuit au système. En conséquence, il est proposé et secondé et résolu de ce qui suit. D'aviser les serres Coulombe que la municipalité ne peut répondre à leur demande d'alimentation en eau et que compte tenu que ce branchement extraterritorial sans entente avec la municipalité de Saint-Norbert compromet et nuit au réseau d'alimentation des 4 municipalités, la municipalité devra suspendre le service au plus tard le 31 mai 2022. En résumé, Il reste une pause. Pardon? Il reste une pause. Je m'excuse. Qu'une copie. Tu l'as lu ou? J'y allais. On manque pas de faire, Plus tard, le 1er mai, le 31 mai 2022, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise au ministère concerné. Exactement. En gros, c'est que vous fournissiez de l'eau aux serres Coulombe?
Même si c'est considéré comme Saint-Norbert? Oui, exact. OK. Les Saint-Coulombe payent leur taxe à Saint-Norbert. C'est pas un citoyen de Sainte-Geneviève. Depuis des années, on fournit l'eau au Saint-Coulombe. Puis là, son grand projet d'agrandissement, il nous a demandé de plus que doubler son alimentation en eau. OK. Là, on a eu des réunions avec Berthierville, Saint-Ignace. Saint-Ignace aussi est responsable de l'île du Pau. Puis la capacité de l'usine de filtration à Berthierville est à 100%. Même qu'en été, pendant la canicule, là, on demande au monde de se priver de l'eau, alors qu'on fournit des millions de gallons, 1 million de gallons. Parce que vous fournissez tous vraiment Saint-Esprit, c'est ça qu'on comprend. Là. Même le vignoble, puis tout ça. Ça arrête là. On arrête. Vous arrêtez au vignoble. À la limite. À la limite de Saint-Norbert. À la limite de Saint-Norbert. Oui, mais le vignoble, dans Saint-Esprit, là, ça peut partir par mois, ça. Oui, c'est ça. Oui, le vent maudit, là, ça partir par mois. C'est des par mois, celui-là. C'est en continuant que vous avez fait un branchement spécial pour les Saint-Coulombe. C'était pas vraiment pour les Saint-Coulombe, à l'époque, c'était pour Alain. C'était pour M. Coulombe. En fait, les 2 Coulombe qui étaient à Saint-Norbert, qui étaient 2 cultivateurs. OK. Il y avait besoin d'eau et Sylvain, quand il a fait ses serres, a demandé de grossir cette entrée-là. OK. Et je peux vous le dire parce que c'est moi qui l'ai fait. OK. Non, mais je ne veux pas, non, mais parce que c'est des choses qu'on ne sait pas. Non, c'est ça, Tu exactement. ne sais pas que ça arrive là. C'est la seule place de Saint-Norbert que vous trouvez. C'est ça, exactement. Pourquoi ça a été fait, on ne sait pas. OK. On ne sait pas. Ce qu'il faut rajouter, c'est qu'on a eu plusieurs réunions. Bon, oui. Puis on a essayé de toutes les façons de l'aider à fournir l'eau là. Mais on en manque déjà pour les 4 municipalités qui sont desservies par la centrale de Berthierville. On ne peut absolument pas doubler. Non seulement on ne peut pas doubler, mais il faut qu'on arrête l'alimentation. Puis je pense que selon la loi, on avait un avis de 30 jours à donner, mais là on donne jusqu'au 31 mai. Parce que sinon, c'est Saint-Norbert, puis tout ça, c'est Sainte-Élisabeth. Il n'y a rien à faire avec Saint-Norbert, Ils n'ont rien, ils n'ont pas de tous les autres, eux autres. Sainte-Élisabeth ne peut pas aller là non plus. Sainte-Élisabeth, on a tenté l'approche, parce que Sainte-Élisabeth nous dessert un peu dans le côté nord de la municipalité. Dans le bout de Fédéral, tout ça. Mais ils sont déjà, eux autres aussi, ils manquent d'eau à Sainte-Élisabeth actuellement. Donc, le robinet de Sainte-Geneviève de Berthier pourrait être fermé pour les serres Coulombe le 31 mai prochain. On a rejoint, il y a quelques heures, le président et le cofondateur des Herbes Gourmandes, donc des serres Coulombe, Charles Verdi. Ce dernier n'a pas voulu commenter la situation, mais au moment de notre entretien, il n'avait pas eu écho de cette rencontre à Sainte-Geneviève de Berthier. Il n'a pas voulu commenter, mais a souligné qu'évidemment, ils vont se pencher sur le dossier. On ne sait pas si cette décision remettra en question cet investissement de 12 millions de dollars à Saint-Norbert et qui est une décision, est-ce qu'elle affectera et de quelle façon, si oui, l'entreprise qui compte environ 40 employés. Donc, un dossier fort important à suivre concernant les Herbes Gourmandes, une entreprise de plus en plus connue dans la région et qui se préparait à évidemment investir beaucoup de sous dans la région pour se développer. Un dossier à suivre. On poursuit maintenant la ministre du Tourisme et la députée de Berthier, surtout, Caroline Proulx, a rendu hommage à Daniel Brazeau, chef pompier à la retraite, directeur du service incendie de la MRC de Dautré, en remettant le 13 décembre dernier à M. Brazeau la médaille de l'Assemblée nationale du Québec. M. Brazeau a pris sa retraite après 45 ans d'implication à la sécurité incendie dans la MRC d'Autré, ainsi qu'à la Valtrie et la Noret. Il a reçu, entre autres, la mention de chef pompier permanent de l'année au Canada et le prix d'excellence pour son apport à l'amélioration de la sécurité incendie du Québec. Famille, amis et collègues étaient présents à l'Assemblée nationale pour souligner cet événement. Parlons maintenant du Centre d'action bénévole d'Autré. On vous rappelle la conférence de Paul Boudreau qui s'intitule « S'amuser au musée ». Elle sera présentée le 16 décembre à compter de 13h30 au CABA en partenariat avec CTRB. Ça se déroulera notamment en Facebook Live via le réseau de CTRB. On va maintenant
à la première pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, le 15 décembre, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à 2 de ses membres, Michel Moreau et Wilfrid Lannoy. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Françoise Gervais et le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Viviane Bonnet. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 15 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On connaît bien l'expression « donner au suivant ». 3 entreprises de Berthier se sont unies pour donner au suivant à l'occasion du temps des fêtes. En effet, pour les fêtes cette année, c'est une bonne action sucrée que ces 3 entreprises de chez nous ont partagée. En effet, plus de 2000 tartes au sucre ont été distribuées grâce à la collaboration de GM Paillé, des beignes d'antan et de l'équipe du IGA Extra Marché Famille Mondor. On regarde un court vidéo en lien avec cette bonne action. Bonjour, je me présente, je suis Jimmy Mondor du IGA Famille Mondor à Berthierville. Encore cette année, avec 2 partenaires d'affaires de Berthier, Jean-Claude Paillé de chez GM Paillé et Steve Arnois des beignes d'antan, on a décidé de récidiver après le succès de notre pâté de Berthier l'an passé. Cette année, on revient avec une délicieuse tarte au sucre qui sera offerte à nos concitoyens, aux organismes, aux résidences de personnes âgées et à vous, chers clients. Donc, c'est en unissant nos forces qu'on a décidé de donner au suivant. Ça nous fait plaisir, ça nous a fait chaud au cœur de le faire. On a eu du plaisir à le faire. Pour moi, Jean-Claude et Steve, vous n'êtes pas nos clients, vous êtes notre parenté, vous êtes nos amis, vous êtes notre famille. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous offre ce présent pour cette année. De la part de moi, ma famille et de toute mon équipe de beignes d'antan, nous vous souhaitons de très joyeuses fêtes cette année. De la part de toute l'équipe de GM Paillé, Berthierville et Sorel, on vous souhaite des joyeuses fêtes. Et au nom de tout le personnel du IGA Famille Mondor, on vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Bref, une belle initiative et il fait plaisir à CTRB de le souligner. On passe maintenant du côté de Lanoraie. La municipalité de Lanoraie a adopté hier soir son plan triennal pour 2022 à 2024, donc un plan de 3 ans. On écoute la présentation de ce plan triennal on parle d'immobilisation, donc dépenses à venir en immobilisation pour les 3 prochaines années. Ça a été présenté lors de cette séance spéciale par le directeur général de la municipalité, Marc-André Maheu. On l'écoute. C'est du conseil municipal de Lanoraie. Alors, monsieur le directeur général, si vous voulez bien lire l'avis de convocation, s'il vous plaît. Avis de convocation à Mme Lynne Clermont, Marie-Ève Mondor, Lucie Ouellette et José Castonguay, à Messieurs André Villeneuve, Martin Lavallée et François Boisjoli. Mesdames, Messieurs, avis spécial vous est par la présente donnée par le sous-signé qu'une séance extraordinaire est convoquée par Marc-André Maheu, secrétaire trésorier et directeur général, pour être tenue au lieu ordinaire des séances du Conseil, mardi le 14 décembre 2021 à 19h, et qu'il y sera pris en considération le sujet suivant: adoption du programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024. Ça a été donné à Lanoraie le 6 décembre 2021 et c'était signé par moi-même. Merci. Alors, nous avons quorum. Alors, ouverture de la séance. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ouverture de la séance? Je propose. Proposé par M. Boisjoli. Est-ce qu'il y en a plusieurs?
Bien. C'est la voix qui fait préséance sur le geste. Alors, Mme Lucie Ouellette appuie. Donc, avis de convocation, proposé, résolu, que l'avis de convocation soit adopté tel que lu. Est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption? Je propose. Proposé par M. Boisjoli, un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, je suis en faveur. À ma droite. D'accord. Est-ce que j'ai demandé tantôt le vote à gauche et à droite? Non. Vous êtes d'accord? Parfait. Vérification du quorum, donc c'est fait. Point 3, programme triennal d'immobilisation. Alors, 2022-2024, Monsieur le secrétaire directeur général, je vous laisserai en faire la lecture aussi. Donc, au niveau du programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024, en 2022, asphaltage et amélioration des rues, du Fonds général 500 000, d'autres sources, dont le programme d'aide à la voirie locale 677 000. Encore en 2022, émissaire pluvial, un montant de 225 000 provenant du fonds réservé et du fonds de roulement. Encore en 2022, agrandissement de la caserne d'incendie, autre source, 1 875 000, c'est un règlement d'emprunt. Réfection du quai, 195 000 provenant du fonds général. Encore en 2022, construction du puits 6.3, ça vient de d'autres sources que le fonds général, c'est-à-dire un règlement d'emprunt pour 1 300 000. Encore en 2022, remplacement de la génératrice hôtel de ville, donc 5 000 du fonds général, 81 000 du fonds de roulement. Travaux de rénovation pavillon Jean Bourdon, 98 000 qui proviennent du fonds général. Encore en 2022, travaux de réfection des rues du Couvent, Rondeau et d'une partie du chemin de Joliette, un montant de 1 500 000 provenant du programme de la TEC. Finalement, un véhicule 10 000 provenant du fonds général, 75 000 provenant du fonds de roulement. Donc, total de l'année 2022, 808 000 provenant du fonds général, de d'autres sources, 5 733 000. En 2023, on a de l'asphaltage et amélioration des rues, 300 000. Total année 2023, 300 000. 2024, asphaltage et amélioration des rues, 300 000. Total année 2024, 300 000. Donc, le grand total pour les 3 ans provenant du fonds général, 1 408 000. De d'autres sources, 5 733 000. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la lecture dont vient de faire M. le directeur général sur le PTI? Ça va pour tout le monde? Alors, en conséquence, proposé, appuyé et résolu que le programme triennal d'immobilisation pour les années 2022, 2023 et 2024 soit et est adopté. Est-ce que j'ai un proposeur? Proposé par Mme Lucie Ouellette, un appuyeur. Appuyé par Mme Lynne Clermont. À ma gauche, c'est sur la faveur. Et à ma droite. D'accord. C'est unanime. Période de questions? Ça va? Donc, pas de questions. Donc, levé de la séance, proposé et résolu que la séance soit levée. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Proposé par M. François Boisjoli. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé par Mme Lynne, par Mme Lucie Ouellette, à ma gauche, sur en faveur, à ma droite. D'accord. Et voilà, ce qui met fin à la séance. Est-ce qu'on doit marquer? On parle beaucoup de tests rapides en lien avec la COVID. Voici une courte vidéo, un extrait du site du gouvernement du Québec qui explique comment faire soi-même un test rapide. On regarde.
Allons maintenant à la pause. Au CHSLD par Filia Ferland de Saint-Charles-Borromée le 2 décembre à 91 ans. Est décédée Mme Jeanne d'Arc Bellumeur, épouse de feu Denis Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants Isabelle, Jean-Sébastien Deveau, Vincent, Félix et Jacob, ses arrière-petits-enfants Juliane, Delphine et Will. Son frère Marcel Bellumeur, feu Thérèse Coulombe, sa sœur Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs autres beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de l'Alzheimer qui sont acceptés à l'Église. La famille vous accueillera samedi le 18 décembre de 10h à l'Église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h. Madame Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À son domicile, le 12 décembre, le jour de ses 93 ans, est décédée Mme Rachel Courchaine, épouse de feu Claude Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Yves, Louise, Céline, leur conjointe, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, Édouardina Courchaine, l'archevêque, son beau-frère et sa belle-sœur, Serge Bruno Margot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Courchaine ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château, le 12 décembre, à l'aube de ses 83 ans, est décédée Mme Denise Branconnier, épouse de feu Rosaire Coulombe, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil sa fille, Guylaine Coulombe, Sylvain Martin, sa petite-fille Audrey Courchaine, sa sœur Pierrette Branconnier, feu Florian Latour, ses belles-sœurs et son beau-frère, Lucienne Coulombe, feu Lucien Mousseau, Hélène Coulombe, feu Sarto Blais, Denis Coulombe, feu Huguette Blais, Yvette Coulombe, feu Gilles Poisson, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Guylaine, la fille de Mme Branconnier, tient à remercier les employés du deuxième étage du CHSLD Le Château à Berthier pour les bons soins prodigués à sa mère. La dépouille de Mme Branconnier ne sera pas exposée. Une liturgie aura lieu à une date ultérieure en toute intimité. Le 12 décembre, à l'âge de 51 ans, est décédé M. Éric Dandonneau, conjoint de Julie Gagnon, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses fils Olivier Dandonneau et Alexis Dandonneau, son frère Guy Dandonneau, Nadia Beaulieu, son beau-père Jean Gagnon, sa belle-mère Diane Gauvin, Paulin Hébert, ses belles-sœurs et beaux-frères Chantal Gagnon, Danick Destrande, Christian Gagnon, Martine Danfous, ses neveux, nièces Antoine, Clémence, amis Isaac et Thomas, ainsi que plusieurs oncles, tantes, parents et amis. La dépouille de M. Dandonneau ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Donc, la météo pour ce soir, on parle d'un petit peu de neige, 4-5 cm peut-être, moins 1 degré ressenti, moins 5. Cette neige se changera en pluie durant la nuit, puisque le mercure sera légèrement à la hausse. On parle de plus 1 degré. On parle de 1 à 3 mm de pluie, peut-être encore 1 cm de neige. Jeudi matin, faible pluie, 3 degrés. Jeudi en après-midi, le soleil revient, le ciel sera variable, mais le mercure sera à la hausse. On parle jusqu'à 9 degrés. Il fera même 10 degrés jeudi en soirée. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 15 décembre. Alain Bellumeur au Pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition de notre bulletin d'information.
Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.